Donc l'islam, l'islam sunnite en tout cas, serait une religion qui inviterait à l'ignorance et c'est objectivement faux. Objectivement, c'est faux. Tous les savants disent que le taqlid, le suivisme aveugle dans la aqida, dans le credo, est haram. Les savants ont discuté. Quel est le statut de celui qui croit par suivisme, qui croit uniquement parce que ses parents sont musulmans? Quel est son statut? Tu prends les livres de aqida, il y a ces débats entre les ulama. Comme dit l'imam al-Laqani rahimahullah dans Jawhar al-Tawhid, إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. Toute personne qui suit, qui est simplement dans le suivisme aveugle, sa foi n'est pas absente de doute. Le suivisme dans la aqida, dans le credo, il est haram. Les musulmans doivent savoir pourquoi ils sont musulmans. Pourquoi est-ce qu'ils croient en Dieu? Pourquoi Dieu existe? Pourquoi est-ce que Dieu il a envoyé un prophète? Etc. Ces sujets-là, les musulmans ils doivent savoir. Sur les questions des furu', c'est-à-dire des branches, les questions de droit, le taqlid il est autorisé. J'ai le droit de suivre sur les questions de fiqh. J'ai pas besoin de savoir les preuves nécessairement pour savoir comment faire ma prière, etc. Donc ça, c'était pour répondre sur la question du suivisme et de l'endoctrinement, etc. Ensuite, je trouve assez marrant le fait que quand il s'agit des musulmans et de l'islam, tu utilises le terme endoctrinement, qui est très négatif. Quand il s'agit des droits de l'homme, de l'humanisme, du libéralisme, etc., de toutes les doctrines séculières dominantes, tu parles de baigner. On baigne dans un environnement humaniste, pour pas dire endoctriné, parce que finalement, la neutralité absolue n'existe pas. Nous vivons dans un monde qui est dominé par une civilisation qui impose ses normes, par définition. Elle impose ce qu'elle considère comme étant son orthodoxie. Il y a des valeurs auxquelles il faut adhérer. Et Jack Le Fou, tellement qu'il est endoctriné par ces valeurs, il croit qu'elles sont les valeurs par défaut. Par défaut, l'homme adhère aux droits de l'homme. Par défaut, l'homme, il est démocrate. Par défaut, l'homme, il est pour la liberté individuelle au sens où vous l'entendez, pour la liberté de conscience comme vous le concevez, etc., etc. Or, c'est faux. C'est une vision du monde qui a émergé dans des contextes, qui donc doit être justifiée également. Or, l'apostat, quand il monte dans un live, il part du principe qu'il a la position par défaut et qu'il ne doit jamais justifier son adhésion à la démocratie, qu'il ne doit jamais justifier les droits de l'homme, qu'il ne doit jamais justifier toutes les doctrines philosophiques auxquelles il adhère. En général, les apostats sont des matérialistes, sont des naturalistes. Ils adhèrent à des doctrines philosophiques sans s'en rendre compte et croient qu'ils ne doivent pas les justifier. Ensuite, ça c'est sur le terrain, si on est simplement sur le terrain, je dirais de la recherche de la vérité, de l'échange comme ça. Sauf que Jack Le Fou, toi tu nous as dit, l'islam, qu'il soit vrai ou faux, je ne l'accepte pas. Tu t'en fous de la véracité de l'islam. C'est pas ton sujet. Ainsi, on n'a aucune raison de débattre sur la véracité de l'islam avec toi. Tu peux considérer que c'est des fables et mettre en avant le dragon rose, le dragon rose qui parle kabyle. Il y a aucun souci sur ça. Toi, tu nous dis, en fait, tu es un peu perdu. Parfois, tu nous dis, je suis un militant athée. Donc, ton objectif, c'est clairement de faire apostasier les musulmans, parce que par définition, un militant athée, c'est quelqu'un qui attend des autres qu'ils le rejoignent dans son athéisme. Tu es prosélyte dans ton athéisme. Et parfois, tu nous dis, ça m'intéresse pas, les questions de religion, de Dieu, de déisme, etc. Moi, je suis un militant politique. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays, à savoir l'Algérie. J'ai un projet alternatif, et c'est tout à fait à ton honneur, il n'y a pas de souci. J'ai un projet alternatif pour l'Algérie qui est une démocratie libérale qui, globalement, bon, on singe un petit peu l'Occident, il n'y a pas de souci. On prend, en tout cas, les fondements philosophiques qui ont émergé en Occident et on les calque sur l'Algérie parce que ce sont des valeurs supérieures. Mais la manière dont tu as déterminé quelles étaient des valeurs supérieures, comment tu les as justifiées? En général, j'écoute pas tous tes lives. Ce que j'entends dans tes lives, tout ce que tu justifies, tu le justifies par la règle d'or. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas pour moi-même. Sauf qu'encore une fois, ça, la règle d'or, c'est une règle éthique. Par conséquent, on a besoin de discuter de philosophie morale, des fondements moraux de ta considération, de ta conception du bien et du mal. Or, ces sujets-là, tu les vesquis. Tu veux pas discuter de ça. Tu veux pas discuter de philosophie morale. Tu veux pas discuter de métaphysique parce que tu veux pas parler de vrai ou de faux. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Si tu t'en fous, si l'islam est vrai ou faux, ça n'a aucune raison de parler de métaphysique. Et à d'autres moments, tu vas nous dire, moi, mon objectif, c'est de montrer aux musulmans que leur religion est fausse. C'est quoi l'objectif? En fait, on est perdu. Et comme je l'ai dit, tu fais partie de ceux qui sont dans la catégorie des apostats qui ont un sentiment de trahison. Ils ont grandi dans un environnement dans lequel on leur disait que l'islam, c'était les bisous, la paix et l'amour. Ils ont grandi, ils ont vu que l'esclavage n'était pas aboli par Allah subhanahu wa ta'ala. Dissonance cognitive, apostasie, colère, ressentiment à l'égard de l'islam. Et donc, on va faire ça. C'est la raison pour laquelle tu parles du matin au soir de mariage des petites filles avec des musulmans qui ne vivent pas cette réalité, au lieu de clairement montrer quel est ton projet alternatif pour l'Algérie et de le justifier. C'est pas simplement de dire les gens sont d'accord avec moi, parce que en général, finalement, si on résume, et je me tais juste après ça, après je sais pas, moi ça fait 10 mois peut-être que je suis là. Après plus d'1 an sur les lives, c'est quoi?
Le musulman, il monte. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu es musulman sunnite? Non, je suis coraniste. Ok, tu dégages, j'ai pas envie de discuter avec toi. Ok, tu es musulman sunnite. Tu penses quoi de l'esclavage? Moi, je suis pour. J'ai pas de problème avec l'esclavage. Ok, donc un musulman qui monte et qui dit je suis pas contre l'esclavage, le seul argument de Jack et de sa clique, ça va être regardez les gens. Les gens, moi, je fais confiance à l'intelligence des gens. C'est ça qu'il nous dit. Je fais confiance en l'intelligence des gens. C'est à eux de juger, etc. Tu n'argumentes pas. Hein, c'est simplement ça. Tu prends à témoin la populace. Un musulman qui monte et qui te dit je suis contre l'esclavage, ça va être simplement le mettre au pied du mur, le coincer, essayer de créer une dissonance cognitive pour le faire apostasier. Moi, je pense sincèrement que derrière tout, en fait, tu essayes d'intellectualiser ton apostasie, qui est simplement un produit de ton émotion, qui était une apostasie émotionnelle, et ton objectif, c'est simplement de faire apostasier les musulmans, un peu de lumière aussi en même temps, on gratte un peu la lumière, et c'est tout. Il n'y a pas de combat politique, il n'y a pas d'alternative réelle. Là, je me souviens, il y a quelques mois, il y a Caligula qui est monté dans un live pour discuter avec toi de quel type de démocratie tu souhaites en Algérie. Tu n'as même pas daigné discuter avec ça. Tu n'as même pas daigné discuter de quelle démocratie tu veux. Pourquoi? Quel modèle de société? Est-ce que dans l'expérience occidentale des 3 siècles de libéralisme et de droits de l'homme, il y a des critiques? Est-ce que tu as des critiques? Les penseurs occidentaux, ils ont émis des critiques à l'encontre de la démocratie, de la modernité, etc. Tu les mets en avant, tu dis, dans l'expérience occidentale, on prend ça qui était bien, il y a des choses négatives, on ne prend pas. Est-ce que le modèle occidental, finalement, il peut se calquer sur notre anthropologie, sur notre culture, sur notre histoire, sur ce que nous sommes? Voilà. Ça c'est un sérieux, parce que ça, tu montres réellement que tu as un projet politique alternatif. Or, ce que tu fais, c'est simplement indigner les gens, leur dire il y a l'esclavage en islam. Ok, ça, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, c'est bon. Represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a